Dans l'un des programmes de la télé-réalité, un groupe d'entrepreneurs trouve une famille qui est dans le besoin et lui construit une maison immense, une maison magnifique. Peut-être que cette famille vit dans une cabane qui tombe en ruine. Mais quand ces entrepreneurs finissent leur travail, ce n'est plus une cabane. Peut-être que 3 ou 4 gosses partagent la même chambre. Et peut-être que certaines de ces maisons présentent un risque pour la santé. Mais arrivé au temps où cette équipe d'entrepreneurs finit la nouvelle maison, elle devient un château. Elle devient une maison magnifique, mobilier sur mesure, architecture extérieure et intérieure. Une attention spéciale est accordée aux besoins de cette famille. En fait, même aux hobbies et points d'intérêt de ces gosses. Une vie somptueuse, point à la ligne. Ce qui a lieu, c'est une transformation, ni plus ni moins. Certains peuvent même l'appeler extravagance. Et dans chaque cas, la caméra est toujours là pour montrer ce sentiment enthousiaste de reconnaissance et d'appréciation de la famille concernée. Évidemment, c'est impossible de savoir combien de temps ce sentiment d'appréciation, ce sentiment de reconnaissance durera, mais là n'est pas la question. Pour certains, je suis sûr que ça durera longtemps et pour d'autres, probablement pour la vie. Mais ça ne peut, et de loin, soutenir la comparaison avec l'amour prodigué par le Père. Jean dit, vous voulez une traduction littérale, non? Voyez! Vous avez sursauté? Bon. De quel amour le Père nous a fait don afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce que Jean nous dit, c'est que cet amour de Dieu est si radical, cet amour de Dieu est si extravagant, cet amour de Dieu est si immense, cet amour de Dieu est si extrême dans sa nature, cet amour de Dieu est si incroyable pour l'esprit humain, cet amour de Dieu est si impressionnant, non pas pour une minute, non pas pour un jour, non pas pour une semaine ou un mois ou une année, mais pour le reste de votre vie et le reste de ma vie. Voici ce qu'il dit. Si vous prenez le temps et vous pensez à la réalité de cet amour immense du Père, si vous prenez le temps de vous rendre compte de cet amour immense dans votre esprit et dans votre cœur et dans votre intellect et dans vos émotions et dans votre imagination, cet amour suffit pour faire crier une personne timide et réservée. C'est ce qu'il dit ici. Ça suffit pour libérer de toutes ses inhibitions humaines et de sa politesse une personne timide et réservée. Vous allez vous moquer du qu'en dira-t-on et vous allez exprimer votre reconnaissance à Dieu. À tel point que même les personnes les plus timides vont crier avec moi ce matin. Amen. Amen. Je sais que certains de vous disent Amen à voix basse. Pas besoin de me le dire. Je peux vous voir dire Amen à voix basse. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous craignez le qu'en dira-t-on si vous le dites à haute voix. Je sais cela. Je le sais. Je veux que vous oubliez le qu'en dira-t-on aujourd'hui. Amen. Puis-je avoir un témoin? Amen. D'accord. Écoutez, si vous pouvez acclamer une équipe de sport, vous pouvez certainement acclamer l'amour de Jésus. Amen. D'accord. Écoutez, je veux vous prouver aujourd'hui, je vais vous prouver grammaticalement, de la Bible, grammaticalement, que l'apôtre Jean criait quand il écrivait ce verset. Et le premier mot en particulier.
S'il dictait à un scribe, et nous ne savons pas s'il dictait tout simplement ou s'il écrivait à la main, ça n'a pas d'importance, mais s'il dictait à un scribe, le scribe aurait sursauté comme vous l'avez déjà fait. C'est exactement ce qui se serait passé, je vais vous dire pourquoi. Dans le premier verset, le tout premier mot est au mode impératif aoriste. À vous tous qui avez horreur de la grammaire, je vais vous faire aimer la grammaire aujourd'hui. Je vais vous faire aimer la grammaire parce que ce temps aoriste, ce mode impératif, va de ce fait expliquer la première épître de Jean tout entière. Je vais vous l'expliquer dans un moment. Vous savez ce que veut dire mettre un verbe dans l'impératif aoriste? Vous savez ce que ça veut dire? Voyez! Voici ce que ça veut dire, mais je ne peux pas lui rendre justice. J'ai essayé, mais je ne peux pas lui rendre justice. Voyez! Pouvez-vous le dire avec moi? Voyez! Chaque fois que je fais ceci, dites voyez, d'accord? Vous avez compris. Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris. Il dit que face à l'amour immense de Dieu, vous devez être littéralement stupéfait. Tous les jours de votre vie. Et rester stupéfait. Rien qu'en pensant à ce mot, l'amour immense, je pense à ma rébellion passée, et je pense à mon égoïsme passé, et je pense à mon péché, et je pense à ma détermination à faire ce qui me plaît. Je pense aussi à la grâce imméritée de Dieu. Je pense à mon désespoir passé, je pense à mon impuissance passée, et je pense à mon mépris passé, à mon dédain apparent pour Dieu. Puis je vois cet amour immense, cet amour extravagant de Dieu, et je veux dire, voyez! Comme l'amour de Dieu est incroyable, comme l'amour de Dieu pour nous est extrême, comme la générosité de Dieu est extravagante, comme sa rédemption est radicale, comme sa miséricorde est profonde et intense, comme son pardon est fabuleux et incroyable, à cause de... Voyez! C'est comme un type qui a dit, vous savez, Dieu vous aime beaucoup. Il est comme votre grand-mère, il porte tout le temps votre photo sur lui. Ça me rappelle le gosse de l'école du dimanche qui est rentré à la maison et sa mère lui a demandé, elle lui a dit, qui vous a fait la classe aujourd'hui? Il a dit, la grand-mère de Jésus. Elle a dit, la grand-mère de Jésus? Il a dit oui, elle parlait tout le temps de lui. Je remercie Dieu pour ces personnes qui ont connu l'amour immense de Dieu et qui veillent inlassablement à le transmettre aux gosses. Il y a bien des années, Arnold Palmer, le grand golfeur, jouait au golf en Arabie Saoudite. Et le roi du pays, à l'époque, l'a vu jouer et a beaucoup aimé sa façon de jouer. Il a beaucoup aimé Arnold Palmer. Et finalement, à la fin de sa visite en Arabie Saoudite, il est allé voir le roi et le roi lui a dit « Je veux t'offrir un cadeau avant ton départ. Quel genre de cadeau puis-je t'offrir ?» Et Arnold Palmer a modestement dit « Non, merci beaucoup. Un cadeau n'est pas nécessaire. J'ai aimé ma visite, j'ai aimé jouer ici. Merci pour ton hospitalité. Mais un cadeau n'est vraiment pas nécessaire. » Mais le roi a insisté. Et Arnold Palmer n'a pas voulu offenser l'hospitalité arabe et il a dit « Écoutez, vous pouvez m'offrir un club de golf qui me rappellera ma visite ici. » Et il est parti. Et le lendemain, un messager du roi vient à sa chambre d'hôtel et lui donne l'acte de propriété d'un club de golf d'1,5 million mètres carrés. Vous savez, vous savez, j'ai vraiment pensé à ça. J'ai pensé que si un roi terrestre peut prodiguer un cadeau au-delà de l'attente du bénéficiaire, combien plus le roi de tous les rois peut nous prodiguer son grand amour. Oui, voyez! Amen, amen. Dieu soit loué, bénissez-le. Bénissez le Seigneur. Mais écoutez, je sais, et certains de vous savent, peut-être pas vous tous, mais certains de vous savent, qu'il leur est très difficile d'accepter ce concept. C'est extrêmement difficile pour vous d'accepter ce concept et de le prendre au sérieux. Je le sais très bien. Je sais que certains de vous pensent que ce concept d'amour extravagant
immense et irrésistible de Dieu est un concept difficile à comprendre, surtout pour ceux de vous qui ont grandi dans des foyers où l'amour parental était conditionnel, où les parents disaient « si tu ne fais pas ceci, je ne vais pas t'aimer, je ne vais t'aimer que si tu fais ceci ». Vous ne pouviez jamais être à la hauteur, vous ne pouviez jamais être aussi bon que vos frères et sœurs, vous ne pouviez jamais être sûr que vous étiez accepté, vous ne pouviez jamais accomplir assez. Si vous aviez un bien, vous auriez dû avoir un très bien, si vous aviez un très bien, vous auriez dû avoir un excellent, et vous ne pouviez jamais être à la hauteur. Mais croyez-moi, ce genre d'éducation peut perturber sérieusement votre perception de l'amour immense de Dieu le Père à travers Dieu le Fils. Oui, réellement. Vous sentez que vous devez être assez bon pour que Dieu vous aime, que vous devez être assez bon pour que Dieu vous accepte. Vous sentez que vous devez travailler dur et que vous devez faire de gros efforts et lutter pour être à la hauteur et pour que Dieu vous accepte et vous aime, que vous devez prouver que vous êtes digne de l'amour de Dieu. Si vos parents ont fait cette erreur, écoutez, nous ne sommes pas là pour condamner les parents, et tous les parents font des erreurs. Mais si vos parents ont fait cette erreur, si vos parents vous ont dit que ils ne vous aimeront que si vous faites ceci et que si vous faites cela, qu'ils ne vous aimeront que si vous accomplissez certaines choses ou qu'ils ne vous aimeront que si vous vous comportez d'une certaine façon, je ne veux pas que vous oubliez. Voyez comment il vous a prodigué son amour. La Bible dit, lorsque nous étions encore, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que vous vous amélioriez, car vous ne pouvez pas vous améliorer tout seul. Pourquoi? Écoutez-moi. Quand vous tenez à mériter l'amour de Dieu, je vais vous dire, et je le dis ardemment et avec chaque once d'amour dans mon cœur, et je le dis parce que je sais ce que c'est, que pervertir la grâce de Dieu. Quand vous tenez à mériter l'amour extravagant de Dieu, vous pervertissez la grâce de Dieu. Car le manque de mérite est l'essence même de la grâce. Pourquoi est-elle appelée grâce? Si vous devez être assez bon pour que Dieu vous aime, pourquoi est-elle appelée grâce? Et ce pervertissement de la grâce de Dieu est en fait la façon protestante et évangélique de revenir à l'époque médiévale du salut qui vient par les œuvres. Vraiment, mais c'est la façon aseptisée. Mais ce genre de pensée entraîne d'autres conséquences mortelles. Écoutez-moi bien, il entraîne des conséquences qui sont mortelles. Vous savez ce que c'est? C'est la tentation qui va venir à vous chaque fois que vous vous sentez là de faire des efforts pour mériter l'amour de Dieu et ça vous fatigue et vous ne pouvez pas le faire et vous ne tenez plus puis vous abandonnez. Et la raison pour laquelle la vie de certains chrétiens a des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, c'est qu'ils essayent et quand ils se fatiguent, ils succombent à la tentation. Puis ils essayent encore et ils se fatiguent et ils succombent encore. Et c'était le problème des gnostiques auxquels l'apôtre Jean a écrit pour réfuter ces hérétiques dont j'ai parlé dans cette série de messages, La vie à son meilleur, qui essayaient de décimer l'Église en disant « le corps est mauvais en tout cas, vous feriez aussi bien de céder au péché ». Mais Jean dit que quand vous vous permettez de jouir de cet amour incroyable, immense, quand vous vous laissez vraiment submerger de cet amour prodigué, de cet amour immérité, de cet amour qui est si pur par la grâce, vous n'allez pas habituellement pécher. C'est le reste de ce passage. Je sais que j'ai trop focalisé sur le premier verset, mais ça va. Parce que, en fait, si vous regardez les versets 2 jusqu'à 10, c'est ce que dit Jean ici. Avez-vous jamais vu deux amoureux? Ils ne sont plus dans ce monde. Oui, non. C'est l'impression que ça vous fait quand vous êtes amoureux de Jésus. Et pour exprimer votre appréciation pour son amour pour vous, vous n'allez pas vous laisser entraîner par les tentations. C'est comme le gosse qui a dit, vous savez, quand la tentation frappe à la porte, j'envoie Jésus pour ouvrir.
1 Jean chapitre 3, le premier verset, est la clé de l'épître tout entière. Si vous comprenez ce verset, vous comprenez l'épître tout entière. Or, le reste du passage est essentiellement une explication de la différence entre ceux qui ont reçu et qui jouissent vraiment de la grâce immense de Dieu, de l'amour immense du Père, et ceux qui n'en jouissent pas. Aussi simple que ça. C'est un contraste entre les deux. Si vous comprenez ce « voyez », à ce moment-là, vous allez détester le péché. Vous n'allez pas habituellement pécher. Vous n'allez pas pécher avec insouciance. Vous n'allez pas pécher de façon calculée. Vous n'allez pas cyniquement pécher. Vous n'allez pas vivre dans le doute et la désobéissance et la peur, mais dans l'amour de la parole de Dieu. En fait, Jean a dit que quand vous avez cet amour immense de Dieu, quand vous l'avez vraiment, vous passerez le reste de votre vie à vous purifier. À vous purifier. Car il dit que pendant que nous ne savons pas les choses glorieuses qui nous attendent à l'autre bout, nous ne savons pas tout à ce sujet, mais nous savons une chose, et c'est que nous sommes princes et princesses en attente. Vous savez, le prince de Galles a été en fait un roi en attente pour les 50 dernières années. Que Dieu le bénisse. Vous savez, il ne sait pas comment, quand ou quoi nommer sa mère va probablement vivre 100 ans. Mais toute sa vie, il attendait ça. Et il se préparait pour être placé sur le trône. C'est ce qu'il est censé faire. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Nous attendons. Nous ne savons pas tout ce qui va se passer, mais nous sommes en attente. Parce que quand il viendra, nous serons avec lui et ça nous suffit. Je dois vous faire un exposé du reste du passage. Je me souviens d'une illustration qui vous l'expliquera bien mieux que moi. Je me souviens qu'on m'avait dit ça il y a très, très longtemps. Un villageois du Moyen-Orient me l'avait dit. Et ça vient du cœur des quartiers pauvres du village où il en a fait l'expérience. Ça vous donnera cette perception que Jean essaye de vous communiquer, comme quoi quand vous voyez l'amour immense du Père, toute votre vie sera une affaire d'être dans la présence du Père. Et quand le péché viendra, vous allez vous purifier. Cet homme m'a dit, tu sais, dans le village, tu peux voir un canard dans un étang. Cet étang est sale, il est obscur, l'eau est sale et trouble, mais ce canard est dans son élément, dans cet étang sale, obscur et crasseux. Vous sortez le canard et vous le lavez et quelques secondes plus tard, il revient à cette eau sale, crasseuse, obscure de cet étang. Il a dit, mais si vous observez une colombe de l'autre côté de la rue, une rue boueuse, et une voiture passe, et en passant dans cette rue, elle éclabousse cette colombe de saleté et de boue. Il a dit, vous savez qu'est-ce qui se passe? Regardez cette colombe. Elle s'y met immédiatement et commence à se nettoyer avec son bec. À se nettoyer. Elle n'arrêtera pas avant qu'elle ne soit propre. Ça peut prendre des heures. Vous voyez cette colombe en train de se nettoyer. Pourquoi? Parce que par nature, la colombe ne peut pas supporter la saleté et la boue et la crasse. Mais pas le canard. Le canard aime être dans les eaux sales. Et alors il m'a regardé et m'a dit, Michael,
pour que une personne sache s'il a été vraiment transformée par le pouvoir de Christ. Si elle a connu cet amour immense, elle doit se poser la question, suis-je un canard ou une colombe? Maintenant, puis-je avoir un témoin? Écoutez-moi, bien-aimés. Après 32 ans dans le ministère, j'ai vu des gens qui, quand ils ont des ennuis, ils vont à l'église, ils vont aux réunions de prière, ils prient, et ils pleurent même à chaudes larmes. Et dès que leurs ennuis sont finis, on ne les voit plus. Vous voyez, ce sont des canards. Ce sont des canards. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment comme les canards. Ils n'ont jamais permis à l'amour immense du Père de les submerger et de changer leur nature. Alors ils se nettoient temporairement. Ils font un effort temporairement. Ah, mais comme le canard, ils reviennent immédiatement à l'étang. À l'étang obscur, sale, crasseux. Ah, mais pour ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, ceux qui ont été couverts par la justice de Jésus-Christ, ceux qui ont vécu dans un état d'enchantement et de ravissement et d'émerveillement devant l'amour immense de Dieu, ils vivent quotidiennement dans un état de... Ceux qui ont vraiment connu et qui ont répondu à l'extravagance de l'amour et de la grâce de Dieu, chaque fois que le péché vient dans leur vie, ils sont comme la colombe immédiatement. Ils ne peuvent pas le supporter parce qu'il est contre leur nature. Il est contre leur nature. Regardez le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Dans le premier message de la vie à son meilleur, nous avons vu que la seule solution du péché, ce n'est pas de le justifier, ce n'est pas de l'expliquer, ce n'est pas de dire « Eh bien, la culture me l'a fait faire, cette personne me l'a fait faire » ou « Je l'ai hérité de mon père et de ma mère ». Non, 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 non. Il dit qu'il n'y a qu'un seul moyen, versets 8 et 9 du chapitre 1. Il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous, mais si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. » La colombe va immédiatement demander le pardon. Le canard vivra continuellement et habituellement dans un état de dérèglement. Le canard peut avoir une prise de conscience temporaire ou une confession temporaire ou un repentir temporaire, mais sa nature n'a pas changé. Sa nature n'a pas changé. Et Dieu seul peut la changer. La question est donc, êtes-vous un canard? Si oui, écoutez, soyez honnête avec Dieu. Car si vous êtes honnête, Jésus peut vous changer en colombe aujourd'hui. Il peut vraiment. Lui seul peut changer votre nature. Par conséquent, vous pouvez venir à lui et il vous changera de canard en colombe. Mais si vous êtes une colombe qui essaye de vivre comme un canard, voulez-vous m'écouter, s'il vous plaît? Vous vivez dans un état de conflit, comme nous avons vu dans le dernier message. Et la raison pour laquelle vous vivez dans un état de conflit, c'est que vous n'êtes pas fait pour la boue du péché. Vous n'avez pas été fait pour la boue du péché. Vous avez été fait pour vous purifier tous les jours. Confessez-vous et lavez-vous et soyez purifiés. Et vous pouvez commencer cet état de pureté par la confession. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.